Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo très sérieuse que j'ai envie de faire là maintenant. C'est concernant notre fameux pic-pic. Donc bon, vous avez entendu ce qui s'est dit à midi. Donc personne ne réchappera à la troisième soupe. Donc comme personne ne réchappera à la troisième soupe, vous avez vu, c'est un engrenage, hein, vous avez mis le doigt dedans. Donc maintenant, pour ceux qui étaient contraints et sans consentement d'aller jusqu'à la première soupe et la deuxième soupe, voilà la troisième soupe et vous pend sous le nez pour pouvoir continuer à avoir votre liberté quelque part. Et donc, voilà, à un moment donné, il va falloir un peu prendre vos responsabilités et savoir si vous allez jusqu'au bout de l'aventure et si vous voulez continuer à prendre de la soupe sans en connaître les conséquences. Et je sais que certains, bon, moi je suis pas là pour convaincre qui que ce soit, il y a des personnes qui le font, ils ont consenti au truc, donc ils y vont, moi là, de ce côté-là, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur liberté, comme les personnes qui veulent boire, fumer, tout. On sait des fois certaines choses, on sait des fois on le fait parce que on consent au truc, on veut le faire, on sait le mal des fois que ça peut faire. Des fois on croit qu'on fait pas de mal, mais on peut se faire du mal, comme en l'occurrence avec la soupe. Donc avec le pic-pic, avec la nouvelle soupe. Donc voilà. Maintenant, je parle plutôt à ceux qui vraiment ont été contraints et ils vont peut-être être contraints encore par la suite pour des raisons économiques ou quoi que ce soit, même si on a toujours le choix et à un moment donné, je pense qu'il faut se liguer tous ensemble pour pouvoir en fait, changer les choses. Mais bon, bref, pour le moment, on n'en est pas là. Il y en a quelques-uns qui sont encore attachés à continuer leur vie normale. Faites très attention. Et dans ce cas-là, avant la troisième soupe, je vous conseille éventuellement de faire une prise de sang, même après la troisième soupe, pour vérifier quelques éléments qui sont hyper importants et hyper pertinents pour savoir s'il n'y a pas de choses qui peuvent, on va dire, dégénérer par la suite. Et ces choses-là, je vais vous les dire là et je vais vous envoyer après sur le descriptif sur l'autre vidéo où il y a un médecin qui explique très bien en fait l'intérêt de vérifier en fait ces choses-là dans une analyse de sang. Donc voilà, je ne sors pas ça de ma tête, hein, c'est un médecin très compétent donc qui en parle. Donc voilà, pas un médecin de plateau financé par d'autres, par des lobbies dont ils annoncent pas leur conflit d'intérêts. Donc voilà, là je parle de certaines personnes qui veulent éviter qu'il y ait des choses qui s'aggravent. Les choses donc qu'il faudra aller vérifier, ce sont donc déjà les CPK, c'est intéressant d'aller vérifier en fait la dégradation en fait de vos protéines par rapport à ça. Les CRP, intéressant aussi d'aller voir ça. Les dédimères, donc demandez à vérifier vos dédimères. La troponide et la ferritine. Voilà. Avec cet ensemble-là, ça va vous permettre, le médecin, s'il voit quelque chose d'anormal, il sera alerté et éventuellement, avant qu'il se passe quelque chose, au moins, l'avantage, c'est qu'il pourra peut-être tout de suite prévenir. Et en plus, vous aurez une trace écrite aussi de votre analyse de sang, comme quoi quelque chose se passe pas très bien. Parce que des fois, en fait, comme l'expliquait ce médecin-là, c'est que vous allez avoir juste un peu de fatigue et tout, mais tout ça en train de se passer. Et à moyen terme et à long terme, peut-être que vous allez peut-être avoir des effets délétères par rapport à tout ça. Donc, c'est important de quand même contrôler ça pour pas être surpris et veiller à ce que vous n'avez pas des problèmes dans les jours qui vont suivre, voire dans les semaines qui vont suivre la nouvelle soupe. Voilà. Après, bien sûr, en dehors de ce côté-là, sanguin, je fais un petit rappel très important que qu'on soit pic-pic soupé ou pas, c'est bien d'aller prendre quelques compléments alimentaires qui sont intéressants. On est en période un peu, on va rentrer dans la période hivernale très bientôt. Donc vitamine C, vitamine D, sélénium, acétylcystéine, voilà. J'en oublie peut-être d'autres. Zinc, oui, très important le zinc. Donc voilà, avec ces éléments-là, vous allez pouvoir vous armer pour la suite. Et voilà, donc un message très sérieux et j'espère que tout ira bien. Voilà.
À très bientôt. Ciao.